très avancé. Je pense que dans la joie, on ne compte pas l'heure. Alléluia. Comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Donc aujourd'hui, si vous êtes heureux d'être là, ne comptons pas. Alléluia. Gloire à Dieu, soyons heureux d'être là. Nous voulons saisir cette occasion pour avoir une pensée très particulière pour les femmes qui s'attendent également au Seigneur, qui crient nuit et jour et qui pleurent devant la face de Dieu pour que Dieu les visite. Alléluia. Nous voulons que le Seigneur leur fasse grâce et qu'elles trouvent une réponse à leurs prières. Notre Dieu est le Dieu de miracles. Amen. Et cette Bible regorge de femmes stériles que Dieu a visitées. Alléluia. 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 Ce n'est pas un Dieu de fable ni de conte. C'est un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il y a de nombreux témoignages dans le monde. Et les témoignages n'en finissent pas. De femmes qui ont expérimenté le Dieu de la Bible dans leurs entrailles, car le Dieu de la Bible les a visités. Amen. Et ils ont expérimenté la joie d'une mère. Et c'est notre vœu et notre prière ce matin pour ces femmes qui crient au Seigneur, que Dieu agisse en leur faveur. Et nous le croyons. Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles pour une méditation. Dieu a donné le ton du culte. Et je souhaite et je propose une attention particulière à l'écoute de la parole de Dieu, parce que nous allons parler aujourd'hui en parabole. Le message sera une parabole. Une parabole qu'il faut suivre attentivement pour en tirer tous les enseignements, pour en tirer les leçons. Il y a des leçons profondes dans les paraboles. Et Jésus utilisait ce moyen qui est complètement, qui est totalement adapté à la vie de tous les jours. Il prend des exemples de la vie de tous les jours pour nous faire passer un enseignement fort et puissant. La parabole que je veux partager avec vous ce matin, elle est basée sur une histoire vraie. Amen. Amen. Mais avant de lire cette parabole, avant de la partager ensemble, et dans l'écoute de saisir tout le message que le Seigneur a pour nous, nous allons lire un texte de base. Quand je vous disais, l'Éternel a donné un ton à notre culte de ce matin, avec des paroles que nous avons reconnues dans les chants, des paroles que nous avons reconnues dans les prophéties. Le Seigneur donne le ton, il donne une orientation, et nous voulons aller dans la direction de l'Esprit de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe 45. Ésaïe 45, le verset 5 au verset 7. Et nous allons lire également du verset 9 au verset 12. Ésaïe 45. C'est vraiment le texte d'introduction de notre grande parabole de ce matin. Gardons l'esprit éveillé et attentif pour en tirer des leçons et des enseignements. Ésaïe 45, verset 5. Ésaïe 45, verset 5. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Oh, j'aime la parole de Dieu lorsque Dieu parle de lui-même. J'aime cette partie où Dieu lui-même, il y a certains qui ne vont pas me comprendre, mais il fait lui-même son atalakou. Il parle de lui-même. Il fait ses éloges. Pour celui qui n'a pas compris ce terme atalakou, ça veut dire faire ses éloges, faire ses propres éloges. Dieu lui-même parle de lui-même. Car il n'y a personne sur cette terre qui sait mieux que lui qui il est réellement. Alléluia. Et il déclare que je suis l'Éternel. Et il n'y a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu.
Et s'adressant à quelqu'un ce matin, l'Éternel déclare, je t'ai saint. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache. Dieu va préciser le but. Il dit, c'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, car par moi, il n'y a point de Dieu. Alléluia. Dieu nous saint, Dieu nous crée, Dieu nous choisit, et il dit dans un but de révéler ma personne au travers de ta petite vie. Alléluia. Et ça, c'est une mission glorieuse à laquelle nous sommes tous assignés. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, car par moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. L'Éternel insiste encore. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, la prospérité, et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Alléluia. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Allons au verset 9. Verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Je reprends la question que le Seigneur pose ce matin à quelqu'un. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, mais que fais-tu? L'argile, celui qui façonne l'argile, il est le potier. Et le potier, il donne la forme qu'il veut à l'argile. Est-ce que l'argile conteste la forme que le potier choisit de lui donner? L'Éternel pose une question à quelqu'un ce matin. Et l'œuvre, dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point de main. Qui est ouvrier de nos vies? C'est l'Éternel. Oserons-nous dire à Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu n'as pas de main pour agir dans ma vie. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Je dirais bien plus. Malheur à qui dit à son créateur, pourquoi m'as-tu créé? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Sommes à la fête de la mère, la fête des mères. Est-ce qu'on oserait demander à notre mère, dire à notre mère, pourquoi m'as-tu enfanté? C'est une question que le Seigneur pose. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Veut-on me donner des ordres? Veut-on me questionner sur l'avenir et me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Le Dieu qui s'adresse ce matin, il inspire la crainte. Le Dieu qui parle ce matin, il inspire la considération. Le Dieu qui parle ce matin, il inspire la confiance. Argile entre les mains du potier, œuvre entre les mains de l'ouvrier. Voici ce que vous et moi, nous sommes. Et ce que le Seigneur attend de nous ce matin, c'est que vous et moi, nous ayons confiance dans le potier. Et que nous ayons confiance dans l'ouvrier. Alléluia. Parabole basée sur une histoire vraie. Il était une fois 3 arbres.
3 arbres au sommet d'une colline. Ils étaient comme 3 frères. Ils ne se rappelaient même plus depuis combien de temps ils étaient là ensemble, sur cette colline. 3 arbres comme 3 frères. Ils avaient chacun un rêve. Le premier arbre voulait être un splendide coffre sculpté. Un coffre fait de bois, sculpté, avec de belles ferrures, comme ceux des pirates. Il aurait contenu des pièces d'or, des pierres précieuses, des bijoux. Voici son rêve. Le deuxième arbre avait envie de voyager. Il se voyait déjà transformé en un navire à voile, un beau navire à voile, assez imposant sur les mers. Il aurait fait le tour de la terre, visiter des contrées nouvelles et rencontrer toutes sortes de gens. Pour ce qui concerne le rêve du 3e arbre, le 3e arbre, il n'était plus casanier. Casanier, c'est celui qui aime rester à la maison, qui reste plus souvent à domicile, qui n'aime pas sortir, il est bien là où il est. Celui-là, il souhaitait juste rester là où il était né, en haut de la colline, et devenir peu à peu le plus bel arbre de la forêt. Celui qu'on pourrait admirer de loin en disant waouh, waouh, quel arbre imposant. Premier ayant un rêve, voulant être un bel coffre contenant, un beau coffre contenant des pierres précieuses. Le deuxième, un super navire qui voyagerait et qui découvrait le monde. Et le troisième, rester là, grandir, croître, étendre et s'étendre et être beau à l'horizon, beau à voir à l'horizon. Nous poursuivons notre parabole. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous poursuivons notre parabole. Un jour, le bûcheron arrive. Le bûcheron, c'est celui qui coupe les arbres, qui va les transformer à l'acierie pour en faire un produit. Ce produit, ça pourrait être le coffre, ça pourrait être le grand navire, ou en espérant épargner l'autre qui a envie de rester sur la colline. Le grand bûcheron arrive un jour. Il a coupé le premier arbre. Et rappelez-vous des rêves du premier arbre. Il l'a coupé en pièces et il est reparti. Les 2 autres arbres se sont regardés en se demandant ce qu'il allait faire de leur ami. Connaissant les rêves de leur ami, connaissant les rêves de leurs frères, ils sont bien curieux et se demandent, mais qu'est-ce qu'il va faire de notre ami, pourvu que ça matche avec ses rêves. L'homme a porté le bois qu'il avait coupé, il a porté à la scierie et il en a rapporté des planches. Après transformation du bois, il a récupéré des planches. Et un jour, un beau jour, un paysan est venu chez le menuisier. J'ai envie de mettre un peu de suspense. Que va-t-il faire de notre arbre? Un jour, un paysan est venu chez le menuisier. Il a commandé une mangeoire. Il a commandé une mangeoire pour ses animaux. Quelle déception pour le premier arbre. Mangeoire, c'est le petit bocal en bois où on met la nourriture des animaux, du foin. Donc s'il élevait des porcs, c'est forcément
sera un peu compliqué. Alors que son rêve était un bel coffre comme de pain pirate contenant des pièces d'or et de l'argent. Et là, même le contenu commence à être préoccupant. Quelle déception pour le premier arbre! Des planches à peine carrées, parce que c'est ça mon joueur, à peine carrées, on ne se prend pas la tête pour sculpter. À peine carrées et même pas sculptées, assemblées, je dirais grossièrement, et le comble, juste pour mettre du foin pour des animaux. Ça c'est le comble. Pour mettre du foin pour des animaux. Le bûcheron est revenu quelques années plus tard. Le bûcheron revient quelques années plus tard, il monte dans la colline et va abattre le deuxième arbre. Le troisième arbre est un peu triste, parce que ça crée une séparation. Son seul ami qui lui tenait compagnie va partir. Un peu triste de se retrouver seul, était quand même soulagé de ne pas avoir été choisi. Parce que lui, son rêve, c'est de rester là, en fait, sur la colline. Et de grandir, et de grandir. Et d'être beau, de déployer ses branches et ses fleurs. Donc il était quand même ravi de ne pas avoir été choisi. Le bûcheron a porté son ami, le deuxième arbre, à la scierie. C'est-à-dire l'usine de fabrication du bois. Il a été transformé en grande planche bien épaisse. Grande planche, bien grande. Et un jour, pendant qu'il était là, dans l'entrepôt, comme une grande planche bien épaisse attendant son sort, un jour un pêcheur est venu commander une nouvelle barque au menuisier. C'était bien un bateau. Un barque, ça s'assimile à un bateau. Mais ce n'était pas le magnifique navire de ses rêves. Parce que c'est un petit pêcheur du village qui vient commander une barque. On est d'accord que ça ne va pas être le Titanic. Ça ne va pas être la barque qui va sillonner les océans et visiter des contrées. Ça va être la petite barque qui va aller dans le petit coin de l'eau très sale pour chercher du poisson. Oh, quelle déception pour le deuxième arbre. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Le troisième arbre a continué de grandir. Il a continué de se fortifier pendant des années. Les années où tarde à arriver le bûcheron. Il se sentait bien en haut de sa colline et commençait à croire que le bûcheron l'avait oublié. Mais un beau jour, par une belle journée ensoleillée, qui avait pourtant si bien commencé, un homme est monté. Pas le même. C'est pas le même homme. Il se dit peut-être son fils. Armé de la fatidique hache et la fatidique tronçonneuse. Il a abattu le troisième arbre. Wow. Un rêve vient de s'écrouler. Il a abattu après l'avoir à peine regardé. Alors que cet arbre a eu le temps de grandir, de se sentir beau. Mais le bûcheron, dans sa sélection, est allé rapidement sur lui et il a coupé vite fait. Il n'avait pas eu le temps de l'admirer et de contempler qu'il venait là d'abattre un des arbres les plus splendides de la forêt. Donc déjà, sur la manière de s'y prendre, c'est assez décevant quand même. Assez décevant. Après l'avoir à peine regardé, il dit, dans tous les cas, n'importe quel arbre ferait l'affaire.
alors qu'il ne savait pas à qui il avait affaire. C'était quand même le plus beau, le plus bel arbre de la forêt. Terriblement vexé et déçu, ce troisième arbre, il a été ensuite transformé en une grande et longue planche, grande et longue pièce de bois. Et il a été ensuite oublié dans un petit coin de l'entrepôt. Encore une frustration. Parce que là, dans le petit coin de l'entrepôt, personne ne va être admiratif de ce qu'il est redevenu. Là, nous venons de terminer la deuxième série. Un jour, un homme et une femme marchaient. Ils étaient bien fatigués après une longue journée sur des routes poussiéreuses et sous un soleil de plomb. La femme se sentait mal car elle était sur le point d'accoucher. Ils avaient cherché à se loger, mais il ne restait pas de place pour eux. Ils ont beau chercher, il ne restait plus de place pour eux. Ils ont fini par être accueillis dans une sorte de pièces taillées dans le roc qui servait de bergerie. Dans la nuit, la jeune femme a accouché un petit garçon. Et pas de berceau pour eux. Ils n'avaient pas prévu de berceau. Ils n'avaient pas les moyens de s'offrir un berceau. Pas de berceau, alors ils ont pris la mangeoire. Ils ont pris la mangeoire, l'homme l'a rapidement nettoyé et il a posé le nouveau-né dans ses linges sur de la paille propre. Le premier arbre était très touché. Pour une fois, ses émotions vont évoluer. Le premier arbre était très touché de servir ainsi d'abri à un nouveau-né. C'est émouvant. Même s'il était déçu, mais il n'avait pas perdu toute sa sensibilité. Il était quand même touché. Le lendemain, chose surprenante, des bergers sont venus. Et ces bergers se sont mis à genoux devant le bébé et aux parents, ils ont parlé d'anges qui avaient chanté pour annoncer la naissance de ce petit garçon. Et notre arbre transformé en mangeoire écoute et observe tout cela. Quelques jours après, c'était des voyageurs qui venaient de très loin. Ils venaient d'Orient, qui ont porté de magnifiques cadeaux à la petite famille. Ils disent, waouh, qu'est-ce qui se passe? Qui étaient donc ces gens-là? Et surtout, qui est ce bébé? Se pose la question première, transformé en mangeoire. Le premier arbre ne savait pas quoi penser de toute cette histoire. Mais finalement, il était plutôt fier d'en faire partie. Il était plutôt fier d'en faire partie. Après tout, le bébé qu'il protégeait était honoré comme s'il était un grand roi. Waouh! Ça redonne de la valeur à cette mangeoire. Des années plus tard, un groupe d'hommes se trouvait en difficulté au beau milieu d'un lac. Réfléchissons aux enseignements que nous retenons et méditons.
Nous sommes en pleine méditation. J'aurais voulu mettre même une chanson de fond qu'on jouait dans mon pays quand on raconte des histoires. On ne va pas la mettre. Sinon, ça va réveiller certaines nostalgies. Nous venons de finir avec le premier arbre et la fin que lui a donnée l'ouvrier. Des années plus tard, un groupe d'hommes se trouve en difficulté au beau milieu d'un lac, dont les tempêtes ne pouvaient être très mauvaises. Un lac qui avait l'habitude d'être calme et sans tourment. Justement, ce jour-là, et contre toute attente, le vent soufflait si fort. Et l'eau finissait par rentrer dans la barque. L'eau rentrait tellement que malgré leur longue expérience, la longue expérience de ces pêcheurs et de ces personnes expérimentées, ils étaient morts de peur, complètement traumatisés. Alors ils sont allés réveiller leur ami. Leur ami qui dormait tranquillement sur le paquet de cordage à l'arrière du bateau. Notre deuxième arbre est complètement admiratif de ces événements. Il se dit, qu'est-ce qui va se passer? Dans quoi on m'a embarqué? Car il est fort probable que dans ce genre de situation, la barque est rompue et que les miettes se retrouvent au fond de l'eau. Inquiétude également pour lui, mais situation préoccupante parce qu'il est curieux. Ils vont réveiller leur ami qui dormait tranquillement sur le paquet de cordage à l'arrière du bateau et il lui dit, Seigneur, fais quelque chose, sauve-nous ou nous allons tous mourir. L'homme s'est réveillé sans protester. Et il menaça le vent. Il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et ses 12 compagnons, littéralement subjugués, ont alors été témoins de quelque chose d'inouï. Quelque chose de jamais vécu. La mer s'est immédiatement apaisée. Et le vent cessa immédiatement. Waouh! Plus aucune trace de cette terrible tempête. À croire qu'ils avaient tous rêvé. Et même à moi, le deuxième A, à croire que je viens de rêver. Pourtant, ces 12 personnes connaissaient bien cette petite mer. Ils connaissaient bien cette petite mer intérieure. Surtout quatre parmi eux qui y pêchaient depuis leur enfance. Pour dire que c'est une histoire vraie, je donnais le nom d'un seul de ces 4, Simon. Pierre. Ils regardaient tous leur ami qui venait de commander au vent et à la mer en se demandant bien, mais qui il était celui-ci en fait? Waouh! Le deuxième arbre se disait que ce lac n'était pas certes un grand océan et que sa barque n'était pas certes un grand navire, mais qu'il venait d'assister à quelque chose hors du commun. Une espèce de miracle, en quelque sorte. Et il était heureux d'en avoir été l'instrument et le témoin. Alléluia. Dernière série. Quelques années plus tard,
venu chercher le chevron. Cette grande planche qui avait été transformée, le troisième arbre qui avait été oublié dans l'entrepôt. Il s'ennuyait tellement au fond de l'atelier qu'à présent, ça lui était bien égal de ne pas être le plus bel arbre. Pourvu qu'il puisse enfin sortir de là et revoir le soleil, parce qu'il se délectait tous les jours du soleil, du beau temps. Franchement, il n'y a pas pire situation que celle-là. J'aimerais bien sortir enfin. Quoi qu'on fasse de moi. On l'a porté jusqu'en haut d'une colline. Il se dit, c'est pas mal. Peut-être que je vais retrouver mon statut et ma position. J'étais sur une colline, même si j'ai perdu mon feuillage et mes grandes branches et mes belles fleurs, je pense me rapprocher du but. Et il se rappelle, oh, sa jeunesse. On finit par le planter là sur la colline sans aucune autre explication. On le plante là, sur la colline. En regardant à droite et à gauche, il a vu deux autres planches plantées. Il ne comprenait rien à sa situation et il avait l'impression qu'avec ses deux nouveaux compagnons, parce qu'il avait deux compagnons, ces deux nouveaux compagnons, ils attendaient quelque chose. Mais quoi? Personne ne savait. Donc ils étaient là, tous les trois, sur cette colline. Puis, deux hommes sont montés avec beaucoup de difficultés sur la colline. Ils étaient encadrés de soldats romains. Et ils avaient l'air de souffrir terriblement. Ils portaient chacun un autre bois, une autre planche plus petite entre les épaules. Alors tout est allé très vite. Les soldats ont juste sauvagement cloué les deux hommes. Ils les ont sauvagement cloués avec leur bois sur les deux poteaux qui étaient à sa gauche et à sa droite. Le troisième arbre était encore tout bouleversé au milieu de tout ça et complètement dans l'observation. Mais bouleversé parce que c'était des scènes terribles et choquantes qu'il n'avait jamais vues. Profondément dégoûté de ce spectacle, il voit arriver un troisième homme. Un troisième homme complètement épuisé et couvert de sang. Avant qu'il n'ait compris ce qui lui arrivait, les soldats l'avaient aussi cloué sur lui. Les bras en croix comme les deux autres. Une foule criait des injures à l'encontre de l'homme mourant, comme s'il avait besoin de ça, en plus des coups qu'il avait reçus. Le troisième arbre aurait juste voulu ne pas être né un jour. Il était complètement dégoûté de cette scène, parce que le sang de ce troisième arbre coulait sur lui. C'était complètement dégoûtant. Une scène horrible, et il est complètement rempli de sang. Il aurait voulu ne même pas naître un jour. Quel sort terrible. Car finir sa vie en instrument de torture, ça non, il ne voulait pas l'accepter. Il ne pouvait pas l'accepter. Mais que pouvait-il faire? Peu avant la nuit, peu avant cette nuit-là, des hommes sont venus le délivrer de sa victime. Ils ont retiré les clous qui avaient été plantés en lui. Et dans le troisième arbre,
Et plus rien. Un grand silence. Plus rien. 2 matins plus tard, il a de nouveau entendu une rumeur. Mais une rumeur qui est plutôt joyeuse. Ah, enfin, quelque chose de joyeux. Une rumeur joyeuse. Il entend, il est ressuscité. Jésus, le Fils de Dieu, est ressuscité. Et soudain, il a compris que l'homme torturé, qu'on avait sauvagement cloué sur lui, c'était lui dont il parlait. Alors même, s'il ne comprenait pas toujours ce qu'on lui avait fait ce jour-là, il s'est tout d'un coup réjoui d'apprendre la bonne nouvelle. L'homme était de nouveau vivant. L'homme était de nouveau vivant. L'on disait qu'il était ressuscité. On disait même qu'il était le Fils de Dieu. Wow. Le Fils de Dieu venu pour sauver l'humanité de son péché. L'arbre a soudain réalisé qu'il avait été, bien malgré lui, l'instrument de ce grand miracle. Nous avons fini notre parabole. Et Jésus finissait souvent ses paraboles en disant que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit. Je ne sais pas quel est ton rêve, mais fais confiance au potier. Je ne sais pas quel est ton rêve, mais fais confiance à l'ouvrier. L'Éternel dit qu'il t'a ceint dans le ventre de ta mère, pour que l'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'à part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Dieu va se manifester dans ta vie pour révéler sa gloire. Sois serein et sois tranquille. Dieu te consolera, le Seigneur te soulagera. Sur le chemin, il ne t'abandonnera pas. Et tu serviras d'instrument à la gloire de son nom. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom du Seigneur? Je demande au groupe musical de venir. Le chant qu'ils vont chanter nous dit: tu as placé les étoiles au commencement de l'univers, Alpha. Et rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé, Alpha. Avant qu'Abraham ne fût, tu es. Ô Alpha, mon Seigneur. Tu sais comment commencer à faire naître en moi des louanges. Tu sais comment commencer. Et ça, personne d'autre ne peut te l'apprendre. Tu sais comment commencer à faire naître en moi des louanges. Tu es le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu de tout temps. Tu as compté tous mes pas depuis le sein de ma mère. Ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Oh Alpha, auteur de l'histoire de ma vie. Alpha, mon sauveur. Tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Oh, je te fais confiance. Tu es le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Et tant qu'il n'a pas encore parlé, je m'en fous des mots des hommes, car j'attends alpha et oméga. Souvent le voleur vient en avant et le sauveur en dernier. Mais
il s'appelle toujours Oméga. Tant qu'il y a la vie dans mon corps, et que tu n'en as pas décidé autrement, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, car aucun homme n'a le chrono qui décide de la fin de mon parcours. Aucun homme n'a le chrono qui décide de la fin de mon parcours. Aucun homme ne pourra arrêter mon parcours, car celui qui est l'alpha et l'oméga, il tient ma vie dans sa sûre-main. Même quand ma chair me lâcherait, même quand mon espoir s'en irait, j'attendrai celui qui est l'oméga. Je courrai jusqu'au bout, sans relâche, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend là celui qui est l'oméga. Même en dernier lieu, il se lève en moi, un rédempteur qui me défend. Alléluia. Son nom est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu de tout temps et il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, mais il est mon Dieu. Oh, quelle grâce!